Re-salut à tous et à toutes. On va continuer les quêtes annexes de Zelda Breath of the Wild. Alors, avant de commencer la vidéo, cette vidéo-là, j'ai regardé où sont les pierres de mémoire. Et j'ai noté, il y en a un là, voilà. Voilà, j'ai tout noté. Et on va aller les faire. Voilà. On va s'occuper de lui qui est à côté de Ruta. Faut commencer. Bon. Alors c'est... On a un là. Et un là. On a deux à côté de Ruta. On va commencer par lui. Alors, une pierre de mémoire. C'est pas lui là-bas. Non. On a un autre là. Ils disent qu'il y en avait un là. Mais je le vois pas. Oh, c'est chaud. Pourquoi il est pas... C'est pas lui là. Ah non, c'est lui qui est là. Ouais, ça plutôt. Ah! Plus de place dans mon album. Effacer. 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 Mais pourquoi ils mettent pas le truc de quête? Oh, il faut... Histoire des Zora, chapitre 2. Les liens avec le royaume d'Hyrule par Dorefa, roi des Zora. Tous les 10 ans, la région de l'Anel subit une période de grande pluie qui faisait autrefois déborder la Zora. Le domaine Zora voyait ses bâtiments endommagés et certains de ses habitants étaient emportés par le courant. Le roi Zora d'alors demanda son aide au roi d'Hyrule pour endiguer cette crue et le lac de barrage de l'Est fut construit. L'union de l'architecture Zora et de la technologie d'Hyrule permit de terminer le lac de barrage en 1 an. Après cela, les eaux ne causèrent plus aucun dégât en Hyrule. Reconnaissant le roi Zora, promit au roi d'Hyrule de surveiller le niveau du lac de barrage et de protéger Hyrule des eaux. En 10 000 ans, ce pacte n'a jamais été rompu, et le lac de barrage est le lien qui nous unit au royaume d'Hyrule. En vrai, il faut prendre en photo, non? Je sais pas.
je crois qu'il faut juste les lire pour les prendre en photo. Alors ça, on l'a fait. Non, il y en a un par là, mais je ne le vois pas. Là que je le vois pas. Voilà. Je sais pas où il est. Il y en a un par ici. Là. Histoire des auras, chapitre 5. Notre illustre ancêtre Ruto par Dorefa, roi des auras. Il y a de cela fort longtemps, bien avant le grand Féo, bien avant la construction de Varuta, il y avait dans la famille royale Zora, une princesse du nom de Ruto. Cette princesse belle et pleine de vie était aimée de son peuple et servait la divinité protectrice des auras. Mais dans le même temps, un être cherchant à conquérir le monde lança une malédiction sur le domaine Zora. Ruto s'éveilla alors en tant que sage et aux côtés de la princesse d'Hyrule et du héros, elle fit face à cet être maléfique. Ses faits sont gravés à jamais, non seulement dans l'histoire des auras, mais aussi dans l'histoire d'Hyrule. Plus tard, c'est en hommage à Ruto que l'on nomma Varuta, la créature divine conçue pour faire face au grand fléau Ganon. Et c'est probablement le destin qui a voulu qu'une autre princesse Zora, ma fille Mipha, soit choisie pour piloter Ruta. Il faut juste les lire. Il n'y en a plus que 7. Il en reste 1, 2, 3, 4, 7. Attends, il y en a des trucs en trop. Non, là je crois qu'il n'y en a pas. Arrive de vous. Je sais pas. On va laisser. On va aller ici. On va laisser pour l'instant les tampons. Et c'est un moment qu'on va aller voir un peu. Là, au tampon qu'on était allé, on n'avait pas trouvé de pierre de mémoire. Alors je ne sais pas si c'était un autre qui avait quelque chose à faire et que c'était pas une pierre de mémoire. C'est là-bas. Alors, la pierre de mémoire. On la voit d'ici. Ça doit être en bas. Là. C'est ici. Grenouille. Alors. Histoire des auras, chapitre 4. Lance radieuse et fête du prodige. Par Doefa, roi des auras. La reine et moi-même avons eu une fille belle comme le jour. Nous lui avons donné le nom de Mipha. Pour sa naissance, le forgeron Nelto lui fit présent de la lance d'écaille radieuse. Mipha grandit sans problème et atteint l'âge de recevoir l'enseignement des chevaliers de la cour. Tous les chevaliers chérissaient la princesse, en particulier Etorp, le chef de la garde, qui l'aimait comme sa fille. Formée par Etorp, Mipha se
perfectionna dans le maniement de la lance. Armé de la lance d'écailles radieuses, Mifa rayonnait de plus en plus. Devenue prodige, Mifa était la fierté des Zora, mais le jour du grand fléau, elle disparut pour toujours. Le domaine Zora était plongé dans l'affliction. Tous les Zora pleuraient leur princesse défunte. Puis alors que nous allions laisser la lance radieuse être emportée par la Zora pour consoler l'âme de Mifa. Comme si l'esprit de Mifa était descendu sur terre, la lance se mit à briller et à tracer ses mots. La lance d'écailles radieuses, c'est moi, Mifa. Retrouvez le sourire, séchez vos larmes. C'est pourquoi le jour du grand fléau, le jour où nous avons perdu Mifa, nous dressons la lance d'écailles radieuses en son honneur. Voilà comme est née la fête du prodige. J'ai plus mes dos. On va changer d'épée. On va prendre l'épée de légende. Voilà. C'est des champions tempo ça. Il en faut. Il en faut des champions tempo. Je vous rappelle qu'il en faut 55 champions tempo. Serre-toi de Marrage quand tu veux. Ça va pas aller. On va en endurance. On va utiliser. Voilà. Fonction on a un peu besoin, c'est plus les champions tempo qu'il nous faut. Ah, voilà. On n'a pas petit. Tiens. Voilà. Tiens. Salut. Ça, il va pas nous déranger. Alors, histoire des auras, Adanda, le roi d'Orefa, chasse un intrus. Cette histoire se déroula 100 ans après le couronnement du roi d'Orefa. Après avoir franchi le plateau Zoran, un gardien égaré s'introduit dans le domaine Zora. Il saccageait tout sur son passage et même les lances des gardes ne pouvaient rien contre lui. C'est alors que le roi d'Orefa, ignorant le danger, l'attaqua de front. De ses forces herculéennes ou herculéennes, ouais, herculéennes, on va dire, il souleva le gardien et le jeta au fond de la vallée. Bon, il soulève le roi d'Orefa, le gardien. Oh, il a de la force. Après, il est énorme, il est immense, le roi d'Orefa quand même aussi. Il est 10 fois plus grand qu'un gardien. Le gardien se brisa sous le choc et finit par s'immobiliser peu de temps après. Les Zora louèrent le courage de leur roi et ils vouèrent une confiance et un respect encore plus grand. La cicatrice que le roi d'Orefa porte sur le front date de cet événement. Ah, il faudrait voir ça. J'ai envie de voir sa cicatrice. Ce serait marrant de faire ça. Je pense qu'on va aller voir si on voit sa cicatrice en fin de vidéo. Ce serait marrant de voir. Allez, de voir ça.
S'il y a toujours, parce que là c'est. Parce que c'est 100 ans après son commandement, alors je crois pas que il y avait encore Link, Mifa, tout ça. Alors, après, encore plus de 100 ans après, là. Je sais pas, je crois que peut-être qu'il aura plus la cicatrice. Après, peut-être il l'a, mais le jeu ne le montre pas. Histoire des Auras, chapitre 6. Le prodige Mifa et Varuta, par Dorefa, roi des Auras. Quand la créature divine Varuta a été déterrée au domaine des Auras, ma fille Mifa s'est précipitée pour aller la voir. Ceux qui étaient sur place racontent que les yeux de Mifa, d'ordinaire si calmes, brillaient d'excitation à la vue de Ruta. Elle parlait de Varuta comme d'une amie et elle était aux anges quand elle était choisie pour la piloter. J'ai autorisé Mifa à assumer ce rôle, mais je l'ai regretté et je m'en suis énormément voulu. Après m'être longuement repenti, aujourd'hui tout ce que je peux faire, c'est prier pour qu'elle repose en paix. C'est quand même triste comme histoire. C'est vraiment triste comme histoire. Parce que surtout l'histoire qui m'a plus touché, c'est celle de Mifa. C'est plus l'histoire de Mifa qui m'a touché. Après, je sais pas c'est quelle histoire qui vous a plus touché entre entre l'histoire de Mifa, de Daruk, de Revali et de Urbosa. Disez-moi en commentaire quelle histoire vous a plus touché. Histoire des Auras, chapitre 7. Ok. Là, on peut pas le lire. Ok. C'est facile. Il en reste 3 à trouver. Plus que 3. Bon, là, comme on l'a lu, voilà. Que 3. Je disais qu'il y en avait un là, un là, un là. Ouais, il y en a que j'ai déjà fait. Alors on va aller ici. Du lac Lulu. Bon. Alors, les ici. Il en reste 3 à trouver. Parce que là, ça va marquer 2. Bon, lire quand même. Histoire des Auras Adonda 2. Le prince Sidon pourfend un monstre. Un jour, un Octorok de la taille d'une montagne apparut dans la mer des limites et tourmentait les pêcheurs. Ne pouvant rester sans rien faire face à la misère du peuple, le prince Sidon partit pour fendre l'Octorok. Mais alors qu'il évitait un projectile, le prince fut avalé par l'Octorok. Nombreux étaient ceux qui étaient opposés au monstre, mais tous avaient été avalés et n'étaient jamais revenus. Même alors que le désespoir ternissait tous les visages, l'énorme Octorok s'est mis à se tordre de douleur. Soudain, la lame d'une lance d'écaille
pourfendit le ventre de Octorok et se mit à prier. À l'intérieur de l'estomac de la créature, le prince, avec ses bras puissants, donnait plusieurs coups de lance. Ne pouvant en supporter davantage, l'Octorok recracha le prince et s'enfuit, la queue entre les jambes. Tel est le récit de la bravoure du prince Sidon, chassant l'Octorok qui se transmet dans la mer des Huit. Alors, ok, celui-là, on l'avait pas fait. On va aller faire celui-là, qui est au plateau Zoran. Après, si c'est bon, il ne restera plus qu'à faire. Je pense qu'on était allé avant, qu'on n'a pas trouvé la pierre de mémoire. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas du tout. Parce que sinon, on l'aurait trouvé. Sauf si c'est bien caché. C'est là. Alors. C'est normalement ici. Non, plus en dessous. Non, plus en dessous. Et non. Ah là. Il est là. Voilà. Récit d'un tailleur de pierre. Le roi d'Orefa en personne m'a ordonné d'ériger des pierres de mémoire. Quel honneur! Mais le texte gravé était trop long et ne pouvait plus. Je crois qu'on l'avait déjà lu dans une vidéo, ça. Je crois qu'on l'avait déjà. Ouais, on l'avait déjà. Ça me rappelle quelque chose, ce texte qu'on avait fait. Après, vous allez dire que j'ai déjà fait cette mission dans le jeu. Mais non, j'ai pas fait cette mission. J'ai jamais trouvé les pierres. Et j'ai jamais cherché sur internet. J'ai jamais fini cette quête. Alors j'ai jamais fini et j'ai jamais commencé. Voilà. J'ai jamais fini, j'ai jamais commencé. J'ai rien fait. Mais si j'avais déjà commencé, ça fait longtemps que j'aurais fait, que j'aurais commencé, quand j'ai commencé. Alors, ça fait plusieurs années, alors je m'en souviendrai plus, de toute façon. Ça n'a pas. Allez. Alors. On va monter là. Je crois qu'il sera en dessous. Là, tout en bas. Et non. Voilà. On va pas mourir. Histoire des Zora, chapitre 3. La légende de l'armure Zora, par Dorefa, roi des Zora. On raconte qu'il y a fort longtemps, il y avait au domaine Zora un roi qui n'avait aucun talent pour le combat. Cela n'avait aucune importance pour la reine, qui l'aimait tendrement. Un jour, le roi apprit qu'une un jour, le roi apprit qu'une horde de monstres était en train de se former sur la chaîne de Sèze. Pour protéger son peuple, le roi décida de partir au combat, ce qui plongea la reine dans une grande inquiétude. Elle coisit alors
une de ses écailles sur l'armure du roi en priant pour qu'il revienne sain et sauf. Durant la bataille, Zora avait l'avantage et il semblait pouvoir l'emporter sans encombre. Quand soudain, profitant d'un moment d'inattention, un général lézafleuse parvint à se frayer un chemin jusqu'au roi. Au moment où le lézafleuse brandit son épée pour achever le roi, un miracle se produisit. Une partie de l'armure du roi émit une forte lumière qui aveugla le lézafleuse, qui s'immobilisa un instant. Le roi, ne laissant pas passer cette chance, porta un coup fatal au lézafleuse. La lumière du soleil couchant s'était réfléchie sur l'écaille que la reine avait cousue sur l'armure du roi. C'était une écaille blanche que seules les femmes Zora possèdent. Voilà l'explication de ce miracle. De là est née la tradition qui veut que les princesses Zora offrent une armure à leur futur époux, priant pour leur salut. Alors, une à trouver. Alors, je pense que ça doit être celui-là. On va faire lui. Sinon, on va aller voir. Ouais, là. On va, si on n'a aucun des deux là, on va aller essayer de trouver là. On va aller à partir de Varuta. Ça fait déjà 26 minutes qu'on cherche les pierres de mémoire. Bah, on va. Et ouais, on va dire 23 minutes. 23 minutes. 23 minutes, on va dire. 23-24 minutes qu'on cherche. Alors. C'est par là. Ouais. Et c'est parti. Ah, attendez. Je crois que j'ai mis au mauvais endroit. Non, attends. Non, c'est un truc qu'on avait fait ça. C'est un truc qu'on a fait. Ouais, c'est le chapitre 2. On l'a fait. Ouais, c'est ça. On l'a fait déjà. Ah, y a pas de. La plume d'eau. Ah. Ok. Super. Bon, on va sortir la bécane. Aïe. Pas pratique. De conduire ici. Là. Histoire de Zora, chapitre 1er, l'éternel. Attends, on n'a pas déjà fait ça. On va voir si. Ah si. C'est bon. C'est la dernière. On va dire. Histoire de Zora, chapitre 1er, l'éternel domaine Zora, par Dorefa, roi des Zora. De tout temps, la région de l'Andel a été arrosée depuis abondante et regorge d'eau de source. Tous les Zora, à la recherche d'eau, convergèrent sur ces terres et c'est il y a 10 000 ans qu'ils a bâtirent une ville. Le minerai abondant dans la région, les habitations y furent construites en pierre et à la taille de la pierre se développa. La ville a évolué jusqu'à devenir le grand bâtiment qui constitue le domaine. D'aucuns n'hésitent pas à qualifier ce fleuron de l'architecture Zora de sculpture. Elle est la cristallisation de la technique ancestrale de nos tailleurs de pierre et l'incarnation de leur fierté. Bon, on va retourner au domaine Zora pour dire qu'on a trouvé toutes les pierres de mémoire.
Et on aura fait la quête des pierres de mémoire qu'on avait depuis un bout de temps. Qu'on n'avait jamais faite. Bon, non, voilà. Maintenant, on va pouvoir rendre la quête. Ah, vous pouvez pas utiliser ici, c'est nul. On peut utiliser la moto ici. Fais-toi de barrage quand tu veux. Dommage. Dommage. C'est derrière là. Link, tu as réussi à localiser toutes tes pierres de mémoire, comme je te l'avais demandé. À présent, peux-tu me révéler ce qui était inscrit sur chacune d'entre elles? L'histoire, la culture et les épopées des auras, tout cela est relaté avec force détail. C'est ça. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir consigner ce savoir dans un livre pour qu'il ne soit jamais perdu. Tu as fait preuve de beaucoup de détermination, Link. Je tiens à te remercier. Ah, on dirait mon bruit de cool. Les pierres de mémoire terminées. Oui, on est terminé. Pierres de mémoire, cool. Bon, je crois qu'il y en avait. Alors ça, je sais pas c'est quoi là, les étoiles là. Ça c'était le truc de la pierre de mémoire. Mais ces deux autres là, je sais pas c'est quoi. Ah oui, il y avait une quête aussi là. Au relais des marécages. On va aller à la prendre, la quête. Et on va essayer de la faire. Tu combats avec une torche. Yo, quand un mec tombe, décidément, il n'y a jamais une nana dans son relais. Pas plus. Ça m'intéresse pas. Je sais pas où est. Je sais pas c'est qui. Je sais plus. On va attendre jusqu'à midi. Peut-être je vais se montrer. Comme il est 23h et quelques. Je pense qu'elle est. Elle est pas là. C'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère Hello, c'est Yo. L'aile passe leur journée à s'amuser. C'est moi qui ont refilé les explications. Les explications. Oui, selon le code de la Société des relais, chapitre 4, article 9. Dans chaque relais, un employé doit être disponible en permanence pour donner des informations sur la région. Pour enfiler ses tâches et eux, ils passent leur temps à s'amuser. Ça se fait pas. Te donne tout le sale boulot. Pas gentil. Enfin bon, je suis seul au relais des marécages. À être qualifié pour donner des explications, j'ai pas trop le choix. Alors, allons-y. Bye bye. Ouais, merci. Personne qui donne la quête.
Ah, il y avait une personne qui tenait la quête. Elle est où? Ah, c'est chiant, je trouve pas la personne. Mhm. Ah, une personne là. Ah, voilà. Comment faire? J'ai horreur de l'eau. Hmm? Ah, excuse-moi. J'étais en pleine réflexion. À quoi tu réfléchis? J'avais pas vraiment envie d'en parler à, à qui que ce soit. Mais bon, tu as remarqué qu'il y a quelque chose au fond de cette rivière. Si mon intuition ne me trompe pas, et à en juger par sa forme, ça doit être un coffre au trésor. Alors je me creuse la tête pour trouver un moyen de le remonter, mais à moins d'avoir une machine ou quelque chose dans le genre, je ne vois pas vraiment comment faire. Ah oui, là, il y a un coffre. Il faut que je sache ce qu'il y a dedans. Ça ça m'obsède, je n'endors plus la nuit. Ouais, voici cette quête. Viens, encore. Voilà, t'es content? Oh, le coffre. Tu m'es pas ami. Comment tu as fait pour remonter ce coffre? Ben, grâce à ta belle Sheikah. Avec Polaris. Vite, voyons ce qu'il renferme. Ok, ouvrir. Une épée royale. Ok, il faut jeter quelque chose. Bon, je tue la feuille. Attention, on peut en trouver plein dans les arbres. On coupe quelques arbres. Je ne sais pas quel genre de super pouvoir tu as, mais tu es vraiment incroyable. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Une épée. Comment? C'était une épée super classe? Oui, une épée royale. Bah, si c'était moi qui l'avais repêchée, elle aurait sûrement fini sur une étagère à prendre la poussière. Enfin bon, maintenant que je sais ce qu'il y avait à l'intérieur, je me sens mieux là. Merci l'ami. Ça va, elle était pas trop difficile cette quête. Je sais pas si j'en ai mis une autre. Là, il y en avait une quête là, aussi, relais du lac. Je pense qu'on va faire la quête du relais du soleil. On voit quelque chose. Si on peut faire la quête du relais du lac, cette quête-là, on sera bon. De toute façon, on ne pourra pas faire les 90 aujourd'hui. Parce que là, on reste. C'est là. Il y a 69 sur 90. C'est-à-dire là, si on fait elle qui est au relais du lac, on va faire à 70 sur 90. Il en restera 30. Ça veut dire si on en fait peut-être 5. Ça, ouais, au moins peut-être 6. Peut-être 6 jeudi, ça c'est bien. Après, si on met 5 par vidéo, ça fait 10, ça ne restera plus que 20. Donc, encore mieux. Mais, je sais pas si on pourra faire 10 jeudi. Euh, Toi, non. Mhm. Toi, non. Euh, toi. Hmm.
Oui. Dans ce cas, tu as surtout le nez. D'après la légende, il formait autrefois qu'une seule montagne. Mais le dieu dragon l'a posé pour se frayer un chemin, ce qui lui a donné cette forme si particulière. Certains racontent aussi avoir aperçu une ombre gigantesque, si même sur l'eau du lac Faroria. Je me demande à quel point tout cela est vrai. C'était au relais du lac qu'il y avait une quête que j'avais vue, une quête que j'ai pas. Parce que j'ai déjà faite, et je l'ai pas vue. Elle est déjà en cours. Parce que là, je vois pas. Je vois personne avec une quête. Je vois personne. C'est bizarre. Personne. Une quête, c'est chelou. Pourquoi c'est lui qui a une quête? N'hésitez pas à aller voir en haut. On va aller voir. Non, il n'y a personne. Mais c'est chelou, c'est machin, ce truc. Il dit qu'il y a une quête, mais il n'y a personne. Ça peut être où? J'en vois pas. Au-dessus. Il y avait un bonhomme là, mais c'est bizarre ce truc. Je vois qu'il n'y a personne. C'est chelou leur machin là. Personne. Avec une quête. Avoir en hauteur. Celui-là. Donc il n'y a personne. On est plus haut, mais pourquoi qu'il est aussi haut? Il n'y a personne qui a une quête. Il y a des bananes. Je vais voir sur internet, mais je sais pas qu'ils vont me dire où il est.
c'était le tour de Firon. Pas par panique de la foudre. La Chine, je crois que c'est ça. C'est ça. Alors, je vais parler à la Chine qui l'ont dit. À l'étape pour entamer cette mission. Ah, là, j'ai fait cette quête. Je m'en souviens. Il y avait. Je m'en souviens de cette quête. Il y avait la faute qui tombait sur le relais du lac. Et il fallait voir c'était quoi. Et que en fait c'était une hache. Si vous avez vu cette vidéo, je sais plus c'est laquelle vidéo. Mais j'ai fait en vidéo. Quoi j'avais fait en vidéo? Ah, tu vois, oui j'ai fait en vidéo, oui. Sinon toutes les quêtes je vais les faire en vidéo. Peur, panique de la foudre. Voilà, c'est ça, voilà. En fait, je l'avais déjà. Je l'avais déjà fait. Ok, bon. Tant pis. C'est pas 70e. Après, j'ai plus... Non, on l'a fait tous. On a fait tous les étoiles qu'on avait mis. Après ça, je sais pas c'est quoi. Ouais. On va aller voir si... on va finir par... comme ça fait déjà 47 minutes de vidéo. On va aller voir si on peut voir la cicatrice du roi de Warefa et voilà. Si on la voit c'est cool, si on la voit pas, bah c'est pas grave. Juste pour voir. J'ai envie de voir si on peut voir la cicatrice. En fait, quand il a combattu un gardien. Quand il a soulevé un gardien. Alors. Warefa, je veux voir ta cicatrice. Alors, est-ce qu'on voit? On va mettre l'appareil photo. Ah oui, c'est ça. Les trucs là que vous voyez, c'est ça. Bon. Là, qui fait un truc comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ah, on voit, c'est marrant. Ouais, oui, je vais voir tes cicatrices. Comme ça. Journal du phare. Première page. Aujourd'hui, une délégation. On va lire ça la prochaine fois. On va lire ça la prochaine fois. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Demain, on se retrouve exceptionnellement pour Concentration 7 parce que dimanche, j'ai pas pu faire. Parce que quand j'étais en famille samedi, j'avais décalé à Père Sartillante dimanche. Alors je décolle Concentration 7 à mercredi parce que lundi et mardi on faisait Zelda Breath of the Wild. Alors demain on se retrouve pour Concentration 7 et après on va continuer les quêtes annexes jeudi. Alors je vous dis à demain pour Concentration 7. C'était TU50. Ciao tout le monde.